Quand il est avec nous, évidemment, à mon avis, il s'est donné un point de vue de sorte qu'il puisse voir, regarder cette mer magnifique que nous voyons aujourd'hui. Et que le soleil est avec nous, le ciel est bleu, la mer également. Et je pense que Jean-Sébastien Petit-Demange, sous l'œil de Baptiste, le géant du Nord, eh bien toi, tu dois avoir une vision incroyable. Tu allais te percher, me semble-t-il. C'est hallucinant ce qu'on voit ici. Je suis au sommet du beffroi et lorsqu'on arrive par la terre, il y a Boulogne qui apparaît comme ça entre ciel et mer sur fond d'opale de cieux et d'eau confondus. Boulogne qui dresse ses murailles abruptes, qui aligne comme ça le clocher des églises, où on découvre la colonne Napoléon que vous pouvez voir comme ça au fond, et puis les tours et la coupole de Notre-Dame, parce que la longue histoire de Boulogne, elle se lit dans les nombreuses éminences qui découpent la ville haute et la ville basse. Et partout, on se rend compte que Boulogne est un port, est un grand port avec une longue histoire, avec cette atmosphère à la fois typique, rude et chaleureuse. Et on se rend compte de toute cette atmosphère en allant se balader, en appréciant les rues de Boulogne. Alors il faut se balader, c'est ce qu'on va faire maintenant. Le jour se lève à peine sur Boulogne-sur-Mer et ses 42 000 habitants. Surnommée la capitale de la Côte d'Opale, Boulogne flirte avec la Manche dans le département du Pas-de-Calais. Le ciel se pare de couleurs, la plage appartient aux mouettes qui vont et viennent dans un balai incessant. Son port de pêche est le premier de toute la France, avec 35 000 tonnes de poissons par an. La ville se réveille, et alors que les bateaux de pêcheurs sont déjà rentrés au port, dès 7 h du matin, la vente du poisson peut commencer. Pour l'instant, je cherche des crabes, de très gros crabes. 1,5 kg, 2 kg. Vous n'êtes pas, vous? Non? Guy est un habitué de ce petit marché. Il vient tous les samedis. Ça, c'est très beau. Très belle marchandise. Ça, c'est surtout les meilleurs ici. C'est toujours chez eux que je viens. Sur ces stands, des poissons et des crustacés qui viennent directement des petits bateaux de pêche. Tout est frais du jour. Sole, turbotin, homard, rouget, roussette. C'est plus de 70 espèces de poissons qu'on peut acheter sur ces étalages toute l'année. On ne peut pas avoir plus frais, c'est du bateau au stand. Donc tout est livré, c'est renouvelé tous les jours. C'est de la pêche extra fraîche. Voilà. Boulogne-sur-Mer et la pêche, une histoire d'amour qui dure depuis des générations. Fin du 19e, le port compte 500 bateaux sur lesquels naviguent 6000 marins. Ce petit monde habite avec femmes et enfants dans le quartier de la Beurrière. Une véritable ville dans la ville. Les maisons sont bâties les unes sur les autres autour d'escaliers entrecoupés de larges paliers. Rue du Machicoulis, c'était l'une des 5 rues en escalier qui constituait la partie la plus importante du quartier de la Beurrière. On a 18 300 habitants dans tout le quartier, ce qui représente le tiers de la population de Boulogne, sur une superficie qui est quand même très restreinte. Cette maison authentique de la rue du Machicoulis est aujourd'hui un musée, véritable témoignage de la vie maritime au siècle dernier. Les conditions de vie étaient dures. Pas de salle de bain, ni de toilette. On utilisait ces bassines en extérieur pour se laver et on prenait les repas dans cette pièce principale, chauffée par un poêle. Pour dormir, il y a le grand lit de l'autre côté, mais il faut trouver une place pour les enfants, les petits-enfants. La solution, c'est d'aménager le placard ménager, le placard à vaisselle. Le placard, on le fait évoluer en fonction des besoins. Dès que la famille s'agrandit, sur des rayonnages, on fait des lits, ce qu'on appelait un lit armoire. Alors on sait aussi qu'on mettait 2 enfants, quelquefois, peut-être bêche, pour une histoire de place. On retrouve 17 personnes qui habitent cette maison, qui ne fait que 32 mètres carrés au sol. Presque 20 personnes qui vivaient dans cette toute petite maison. Heureusement, les conditions de vie ont bien changé depuis le siècle dernier. Du quartier de la Beurrière originelle, il ne reste que cette rue. Car Boulogne s'est transformée au fil des décennies. Quartier moderne contre quartier historique. Du haut du beffroi, la vue est imprenable sur toute la ville de Boulogne. Moi, ce que j'aime particulièrement bien à Boulogne, c'est justement cette juxtaposition d'ambiance et de quartiers différents et bien typés. La ville fortifiée est une ville ancienne, relativement traditionnelle, avec des bâtiments comme
comme le château, la basilique, les fortifications. Mais à côté de cette ville ancienne, il existe aussi une ville 19e, très importante. Et en arrière-plan, la zone portuaire de Cap-Écure, sur la rive gauche. Le centre historique de Boulogne-sur-Mer est ceinturé par des remparts du XIIIe siècle. Particulièrement bien conservés, ils forment un long carré de 1300 mètres qui offre sur son sommet de jolies promenades. Fortification dotée de 4 portes fortifiées, d'une vingtaine de tours, et qui contribue effectivement au charme de la ville de Boulogne. Authentique aussi ce château médiéval qui date de la même époque que les remparts. Et dans les sous-sols aménagés du château, on peut découvrir des vestiges d'enceinte remontant à l'époque romaine. Mais le plus impressionnant dans ce château, c'est sa forme de polygone avec ses 9 côtés et ses 10 tours rondes. Un château qui est construit autour d'une cour centrale, c'est pour ça que quelquefois on les appelle des châteaux courts. Et la particularité architecturale du château de Boulogne, c'est d'être dépourvu de donjons, de tours maîtresses. Bon, c'est une tendance à partir de cette époque qui trouve ici l'une de ses plus belles expressions. Arpenter les rues pavées de la vieille ville, c'est croiser ces monuments chargés d'histoire. La basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception, construite au XIXe, dédiée à la Vierge Notonnière. Elle est l'œuvre originale et audacieuse d'un prêtre architecte amateur. Face à son imposante façade, on se sent tout petit. Et où qu'on soit à Boulogne, on peut apercevoir sa coupole. Elle domine toute la ville. C'est une église construite à partir du début du XIXe siècle qui s'inspire de l'architecture classique. Donc si vous voulez, le genre de référence sur cet édifice, c'est les Invalides à Paris, Saint-Pierre de Rome. Donc c'est une église qui se caractérise architecturalement par ce dôme qui culmine à près d'une centaine de mètres de hauteur et qui en fait vraiment un point focal et un point d'appel du patrimoine boulonnais. Centre historique authentique, quartier moderne d'après-guerre et port de pêche de grande envergure, la capitale de la Côte d'Opale est une ville aux 1001 facettes. Et effectivement, premier port de pêche français avec une flottille de 150 bateaux, avec 3500 salariés qui travaillent sur ce site où 400 000 tonnes de poissons sont transformées chaque année de 85 espèces différentes. De belles images, merci Jean-Sébastien. On aura le loisir d'y revenir évidemment avec cette balade dans Boulogne alors que Baptiste nous surveille ici, place de la Résistance, où nous sommes installés.